Yo tout le monde, c'est Blackbuster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du micro T1 de la marque Eimo. Donc c'est un micro T1 acheté sur Taiwan Gun à 60 euros. Vous pouvez le trouver sur OPS Store au prix de 54 euros. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce viseur. Donc au niveau de la longueur, il fait 117 mm. Donc c'est-à-dire que c'est une taille moyenne, on va dire, pour un viseur. Sur une M4, c'est déjà pas mal. La couleur, alors il est vendu en tant que tan, il est aussi disponible en noir évidemment, mais celui-là est vendu en tant que tan. Il faut savoir que ce n'est pas du tan, c'est du dark earth, donc c'est-à-dire un petit peu plus foncé que le tan, donc attention à ne pas mettre ça sur une réplique tan, c'est vrai que ça peut quand même choquer un peu. Au niveau des réglages, excusez-moi, on a donc évidemment les réglages de l'intensité, comme on peut voir ici, plutôt comme ça, tac, donc il va nous permettre de régler l'intensité de notre point rouge. Attendez, je vais essayer de vous le mettre, qu'on le voie bien. Comme ceci, je ne sais pas si on arrivera bien à le voir, le point rouge. Bah là, c'est le point vert, tout simplement. Donc voilà, on peut régler l'intensité du point, évidemment, et également la couleur, donc disponible en rouge et en vert. Ensuite, il faut savoir qu'on peut également gérer le centrage du point rouge, hein, comme d'habitude sur les viseurs. On enlève la petite vis ici, et avec les deux petits pics qu'il y a dessus, on vient mettre tout simplement dans les deux petits trous qu'il y a là, et on tourne simplement pour centrer le viseur. Bon là je vais pas y faire vu que le point est déjà centré, ce serait bête, mais vous avez compris le système et on a la même chose évidemment, autant pour la verticalité que pour l'horizontale. Ensuite, le gros point fort de ce viseur, c'est le Quick Disconnect, donc présent ici. Il suffit de tirer, d'éclipser, tac, là vous posez directement sur votre rail, donc ça s'adapte au rail Picatinny parfaitement, et ensuite on remet, hop, voilà, donc ça vous évite de perdre les pièces sur le côté, ça évite également de perdre du temps à changer de viseur, tout ça, c'est très rapide, et ça c'est vraiment un gros avantage, ça vaut vraiment le coup sur ce viseur. Ensuite on retrouve un verre anti-reflet que vous pouvez voir ici, donc voilà, on peut voir que ça fait un peu du style miroir. Il faut savoir que ce verre anti-reflet est vraiment utile. C'est un vrai verre anti-reflet. On n'a aucun souci en cas de fort soleil. On y voit très bien. Donc ça, c'est vraiment également un très gros avantage de ce viseur. Également, autre avantage de ce viseur, évidemment, c'est un micro T1, donc il permet de viser les deux yeux ouverts, ce qui est assez rare, grâce à sa surélévation. Hein, vous voyez quand même qu'il est assez haut sur une réplique. Et donc, ça nous permet également de pouvoir surveiller un petit peu ce qui se passe autour de nous, tout en visant. Et ça, c'est très important, parce que c'est vrai que sur les autres viseurs, on ne vise très souvent qu'avec un œil, et ben, du coup, votre angle de vue est quand même vachement réduit. Donc, problème qu'il n'y a pas avec ce type de viseur. Ensuite, il utilise une pile CR1632 qui se met là-dessous. Je ne vais pas y dévisser parce que c'est assez chiant à remettre, mais bon, vous savez comment ça marche. On dévisse avec un petit tournevis ou même à la main, je pense qu'en forçant un petit peu, on doit pouvoir y arriver. Donc une pile CR1632, ça coûte environ 5 euros les deux. Il faut savoir que celle qu'il y a dedans est livrée avec lors de votre achat. Par contre, la durée de vie est très longue, donc franchement, bon, c'est un peu cher, 5 euros les deux, mais honnêtement, ça va vous faire beaucoup de profit. Les gros plus, donc comme je vous l'ai dit, c'est le Quick Disconnect qu'on retrouve, donc je remontre une dernière fois, ici, qui va vous permettre vraiment de gagner du temps pour changer de viseur. Le verre anti-reflet, qui est également très bien, surtout pour le prix honnêtement. Et donc tout simplement le prix qui est quand même vraiment pas cher, hein. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver sur OPS Store à 54 euros. Donc honnêtement, ça va. Évidemment, vous retrouvez tous les liens dans la description pour ce micro T1. Et les gros moins par contre, la peinture, comme vous pouvez le voir ici sur le côté, la peinture part déjà, alors que l'utilisation, enfin je l'ai pas beaucoup utilisé. Et également un petit peu devant, donc bon c'est vrai que la peinture est vraiment cheap. Après bon pour le prix, on s'attendait pas non plus à une finition vraiment folle, mais quand même quoi, c'est vrai qu'ils auraient pu faire peut-être une peinture un petit peu mieux. Et surtout le gros souci, c'est le packaging. Donc il faut savoir que je l'ai reçu dans cette boîte sans aucune protection, il se baladait complètement dedans. Donc voilà, un carton tout simple, hein, sans protection. Il y avait avec une petite peau de chamois pour nettoyer la lentille, une petite clé pour le Quick Disconnect, pour le serrer et le desserrer, et deux protections pour les lentilles,
qui sont très très utiles, hein, qui permettent de garder votre viseur tout simplement sans rayures lorsque vous ne l'utilisez pas. Donc voilà, vous voyez que par contre, sans protection, il est quand même assez large dedans, et donc c'est quand même un gros défaut. Ils auraient pu mettre un peu de mousse ou des trucs comme ça pour le maintenir. Donc voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce micro T1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si ça vous a plu, laissez un petit like. Si ça vous a vraiment plu, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Blackbuster. Peace!